Alors, bonjour à toutes et à tous. Nous voilà devant la suite de la correction de l'examen du baccalauréat pour les filières deuxième bac Sciences Maths A et B de 2014, session normale. On a déjà vu la correction de l'exercice 1 portait sur l'arithmétique, la correction de l'exercice 2 portait sur les structures algébriques, et dans cette vidéo, on va voir le corrigé de l'exercice 3 sur les nombres complexes. Alors voilà l'énoncé de cet exercice. Le plan complexe étant rapporté à un repère orthonormé direct OUV, et soit θ un nombre réel tel que θ appartient à 0 pi sur 2, privé de pi sur 4. On considère dans C l'équation E définie par z au carré moins racine carrée de 2 EIθ qui multiplie z plus E de Iθ égale à 0. La première question, vérifier que le discriminant de l'équation E et delta est égal à la racine de 2 qui multiplie I qui multiplie EIθ le tout au carré. La question B, écrire sous forme trigonométrique les deux solutions Z1 et Z2 de l'équation E dans C. La question 2, on considère les points I d'affixe 1, respectivement I d'affixe 1, J d'affixe moins 1, T1 d'affixe EI qui multiplie T plus P sur 4, T2 c'est d'affixe EI qui multiplie θ moins P sur 4, et finalement A d'affixe racine carrée de 2 EIθ. La question petit a montre que les deux droites OA et T1 T2 sont perpendiculaires. Petit b, soit qu'à le milieu de segment T1 T2 montre que les points O, K et A sont alignés. Petit c, on déduit que la droite OA est la médiatrice du segment T1 T2. La question 3, soit petit r, la rotation de centre T1 et d'angle P sur 2. Petit a, donné l'expression complexe de la rotation R. Petit b, vérifie que l'affixe du point B, image du point I par la rotation R, et petit b est égal à racine carrée de 2 qui multiplie U et θ plus I. Petit c montre que les deux droites AB et IG sont perpendiculaires. Quatrième question, déterminer l'affixe du point C, image du point A par la translation du vecteur moins V. V, c'est une vecteur de la base OUV. Montrer que A, la cinquième question montre que A est le milieu du segment BC. Voilà, c'est tout pour l'énoncé de cet exercice. On se retrouve tout de suite pour voir la correction ensemble. Ala barakatillah. Voilà l'équation pour la première question de l'exercice 3 portée sur les nombres complexes. Voilà l'équation E définie par z carré, d'inconnu bien sûr z dans C. Z carré moins racine carrée de 2 qui multiplie θ qui multiplie z plus E de Iθ égale à 0 avec θ qui appartient à 0 pi sur 2 et θ différent de pi sur 4. Vérifions que le discriminant de E et delta est égal à racine de 2 plus I qui multiplie θ le tout au carré. Alors delta, en principe delta c'est quoi? C'est le coefficient de z au carré. Or, le coefficient de z ici, c'est moins racine de 2 qui multiplie θ au carré, moins 4 qui multiplie le coefficient de z carré, c'est 1, qui multiplie le terme constant qui est exponentiel de EIθ. Alors, faisons le calcul. Ce nombre élevé au carré, moins racine carrée de 2 au carré, c'est 2. EIθ au carré, c'est E de Iθ. Ici, c'est moins 4 fois 1 EI de θ, c'est-à-dire moins 4 E de Iθ. Alors, en simplifiant les calculs, on obtient moins 2 exponentiel de EIθ. Or, moins 2i, moins 1 c'est i au carré, et 2 c'est racine de 2 au carré, donc on peut écrire moins 2 c'est racine de 2 qui multiplie i au carré, et comme exponentiel de Iθ est égal à exponentiel de Iθ au carré, donc on peut écrire le tout c'est racine de 2 qui multiplie i, qui multiplie Iθ le tout au carré. Voilà, on a bien vérifié que le discriminant de E, c'est racine carrée de 2 qui multiplie i, qui multiplie Iθ le tout au carré. La question B, vérifions, ou bien écrivons sous forme trigonométrique les deux solutions Z1 et Z2 de E. Alors, delta, le discriminant de l'équation E, elle est non nulle, donc l'équation E admet deux solutions complexes. Ces deux solutions complexes, elles se calculent de la manière suivante. C'est moins le coefficient de Z, c'est-à-dire
racine de 2i θ, puisque le coefficient de z c'est moins racine de 2i θ, donc on obtient son opposé, c'est racine de 2i θ, plus une certaine racine carrée ici, et l'autre solution c'est moins, plus racine de 2i θ sur 2 fois le coefficient de z carré qui est égal à 1, donc c'est 2. Donc qui est égal, on remarque encore racine de 2 ici, dans les deux termes du numérateur, et 2, ici c'est le même, pardon, les deux termes du numérateur, ici 2 c'est le même terme au dénominateur, donc on peut factoriser par racine de 2 sur 2 ei θ. Donc il reste c'est 1 plus i. Et z2 est égal, de la même manière, au lieu de plus, on trouve ici moins, donc c'est racine de 2 sur 2 et θ qui multiplie 1 moins i. Et comme on sait que 1 plus i est égal racine de 2 et pi sur 4 et 1 moins i est égal racine de 2 exponentielle de moins i pi sur 4, pourquoi ce sont des, si vous voulez, lorsque, à force de bien travailler les exercices complexes, dans la classe, chez vous, ailleurs, peu importe, le nombre 1 plus i qui soit familier. Donc, c'est un nombre complexe de module racine de 2 et d'argument pi sur 4 et 1 moins i, c'est le conjugué de ce nombre, donc un de même module et d'argument c'est moins pi sur 4. Donc, ce sont qui sont معروفين. On sait que 1 plus est égal racine de 2 exponentielle de i pi sur 4 et 1 moins est égal racine de 2 exponentielle de moins i pi sur 4. Alors, Z1 c'est racine de 2 sur 2 i θ qui multiplie racine de 2 i pi sur 4. Racine de 2 fois racine de 2 sur 2, on simplifie par 2, qu'est-ce que c'est? C'est ei θ qui multiplie pi sur 4, c'est-à-dire c'est ei θ pi sur 4, et c'est un nombre, tout nombre complexe qui s'écrit sous la forme ei alpha, c'est un nombre complexe de module 1 et d'argument alpha. Donc ici l'argument c'est θ pi sur 4, donc est égal à cosinus de θ plus pi sur 4, plus i sinus de θ plus sur 4. Alors le même travail qu'on doit faire ici pour Z2, mais au lieu d'utiliser racine de i pi sur 4, on utilise racine de 2, e moins pi sur 4, donc on obtient ici θ moins pi sur 4. Et voilà son expression, c'est cosinus θ moins pi sur 4 plus i sinus de θ moins pi sur 4. Donc Z1 et Z2, les deux associations de E s'écrivent sous forme trigonométrique comme suit. Z1 est égal cosinus de pi sur 4 plus i sinus de θ de pi sur 4. Z2 est égal cosinus de θ moins pi sur 4 plus i sinus de θ moins pi sur 4. Pour la deuxième question, on se donne 4 points I, J, 5 points I, J, θ1 et θ2 et A. D'affixes respectifs 1, moins 1, ei θ plus pi sur 4, ei θ moins pi sur 4 et racine de 2 ei θ. La première question petit a, montrons que OA est perpendiculaire à T1, T2. C'est-à-dire les droites OA et les droites T1, T2 sont perpendiculaires. Alors il suffit de calculer le nombre complexe affixe de θ2 moins l'affixe de θ1 sur l'affixe de A moins l'affixe de O. Et on va voir ce qu'il nous donne. Pour qu'ils soient ces deux droites soient perpendiculaires, il faut que ce rapport qu'on vient de dire, que vient de nommer, soit un nombre imaginaire pur. Pour cela, commençons à calculer l'affixe de θ2 moins l'affixe de θ1, c'est-à-dire ei θ moins pi sur 4, moins ei θ plus pi sur 4, puisque θ2 a pour affixe ei θ moins pi sur 4 et θ1 pour affixe ei θ plus pi sur 4. Donc, on obtient ei θ moins pi sur 4 moins ei θ plus pi sur 4 qui est égal à ei θ moins pi sur 4 moins ei θ plus pi sur 4. J'ai répété la même chose, mais c'est rien. Alors, ici, je vais rappeler la forme suivante. Si on a en général ei alpha moins moins ei bêta, alors on factorise souvent par ei alpha plus bêta sur 2 et en multipliant par ei alpha moins bêta sur 2 moins ei bêta moins alpha sur 2. Donc en général, et les qui connaissent plus, qu'est-ce qu'on en a plus? C'est la même chose. Donc on va voir les deux formes, avec plus et avec moins. Donc, alors on a ici alpha plus bêta sur 2. Et il y a θ moins pi sur 4 plus θ plus pi sur 4 divisé par 2. Donc ei, θ moins pi sur 4 plus θ plus pi sur 4 divisé par 2. Facteur de ei, voilà alpha moins bêta sur 2, θ moins pi sur 4 moins θ plus 4 sur 2, moins. Or, regardez ici, on a alpha moins bêta sur 2, on a bêta moins alpha sur 2. Donc c'est l'opposé. Donc on va faire c'est e moins i,
θ2 moins pi sur 4 moins θ2 pi sur 4, le taux sur 2. Et on sait encore que EI alpha, en général, EIX moins E de moins IX est égal à 2I sinus de X. Donc c'est voilà 2I sinus de quoi? De θ plus même angle ici, même angle, c'est θ moins pi sur 4 moins θ plus pi sur 4 sur 2. Donc 2I sinus θ moins pi sur 4 moins θ2 moins pi sur 4 sur 2 qui multiplie notre premier facteur ici, c'est EI θ moins pi sur 4 plus θ plus pi sur 4 sur 2. Donc ces 2i, après simplification du calcul, θ avec moins θ disparaissent. Moins pi sur 4, moins pi sur 4, c'est moins 2pi sur 4, c'est-à-dire moins pi sur 2, divisé par 2, c'est moins pi sur 4. Donc on obtient 2i sinus de moins pi sur 4. Et ici, on simplifie par pi sur 4, puisqu'ils sont opposés ici. Il reste θ plus θ, c'est 2θ sur 2, c'est EI θ. Donc, EI θ moins pi sur 4, moins EI θ plus pi sur 4, divisé par le nombre, la racine de 2, EI θ, ce n'est que l'affixe de A, qui est égal à la racine de 2 EI θ, moins l'affixe de 0. Donc, divisé par la racine de EI θ, on obtient ces 2 sur la racine de 2, I sinus de moins pi sur 4, et en simplifiant par EI θ, et comme sinus de moins pi sur 4, c'est moins racine de 2 sur 2, alors en simplifiant les racines de la racine 2 et de moins 2, donc il prend moins I. Donc qu'est-ce qu'on remarque? Ce nombre, le nombre qui est en général, c'est quoi? C'est l'affixe de θ2 moins l'affixe de T1 sur l'affixe de A moins l'affixe de 0 est un nombre imaginaire pur. Donc T1, T2, les droits T1, T2 et AO ou bien OA, ils sont perpendiculaires. Alors pour la question petit b, montrons que les points OK, et A sont alignés. OK est le milieu de T1, T2. Alors ici on va calculer par exemple l'affixe de A moins l'affixe de O sur l'affixe de K moins l'affixe de O, ou bien l'inverse, l'affixe de K moins l'affixe de O sur l'affixe de A moins l'affixe de O. Peu importe. On doit trouver que pour qu'ils soient ces points, pour qu'ils soient alignés, il suffit que ce nombre complexe qui correspond, que je viens de dire, soit un nombre réel. Alors, K, pour information, c'est le milieu de segment T1, T2. On ne connaît pas son affixe, mais on le peut calculer. L'affixe de K, c'est l'affixe de T2 plus l'affixe de T1, ou bien l'affixe de T2 plus l'affixe de T1, divisé par 2. Or, l'affixe de T1, c'est EI θ plus pi sur 4, et l'affixe de T2, c'est EI θ moins pi sur 4. Alors, comme tout à l'heure, on a calculé EI θ plus pi sur 4 moins EI θ moins pi sur 4. On a trouvé qu'il est égal à 2i sinus de moins pi sur 4, EI θ. Alors, de la même manière, puisqu'ici, on va avoir EIX plus E de moins X qui est égal à 2 sinus de X, mais ce facteur, elle reste le même. Donc, on va avoir de la même manière EI θ plus pi sur 4 plus EI θ moins pi sur 4 est égal à 2 cosinus de moins pi sur 4 EI θ. Et lorsqu'on divise par 2, en tenant compte que cosinus de moins pi sur 4, c'est cosinus de pi sur 4, donc qu'est-ce qu'on obtient comme affixe de K? C'est cosinus de pi sur 4 EI θ. Voilà, affixe de K, c'est EI θ qui multiplie cosinus de pi sur 4. Et alors, l'affixe de A moins l'affixe de O sur l'affixe de K moins l'affixe de O, ou bien l'affixe de K moins l'affixe de O sur l'affixe de A moins l'affixe de, peu importe. Donc l'affixe de A moins l'affixe de O, l'affixe de O c'est 0, donc il reste l'affixe de A qui est égal à racine de 2 EI θ. Et l'affixe de K moins l'affixe de O, c'est-à-dire l'affixe de K, puisque l'affixe de O c'est 0, c'est l'affixe de K. Et l'affixe de A qu'on vient de trouver, c'est cosinus de pi sur 4 EI θ. Donc, cosinus de pi sur 4 EI θ. En simplifiant par EI θ, qu'est-ce qu'il reste? C'est racine de 2 sur cosinus de pi sur 4. Alors, sans calculer ce cosinus de pi sur 4, nous, qui nous intéresse, c'est ce nombre résultant, c'est imaginaire pur ou bien un réel. Or, ici, c'est un réel. Alors, on conclut que puisque affixe de A moins affixe de O sur affixe de K moins affixe de O appartient à R, alors les points OKA sont alignés. Pour la question petit c, déduisons que la droite OA est la médiatrice du segment T1, T2. Alors cette déduction va se faire à partir des résultats des questions précédentes. Qu'est-ce qu'on a tout d'abord? D'après la question de A, on a OA et les perpendiculaires à T1, T2. On a bien montré que OA et T1, T2 sont perpendiculaires. Comme information, comme énoncé, bien l'hypothèse de la question, K, milieu de segment T1, T2. Et les points OKA sont alignés, d'après cette question, la dernière. Donc la droite OA
la droite OA, elle est perpendiculaire à T1, T2, et cette droite OA passe par K parce que A et K sont alignés. Et K c'est le milieu, donc on caractérise bien la médiatrice, et par suite la droite OA est bien la médiatrice du segment T1, T2. La troisième question, on considère la rotation petit r de centre T1 et donc pi sur 2. Petit a donnant l'expression complexe de R. Alors ici, il y a deux choses. Ou bien on apprend l'expression complexe de la rotation et on donne directement l'expression. Ou bien si on n'apprend pas bien par cœur l'expression, il suffit de passer par cela. R de M, soit M un point d'affixe, comme on l'a fait ici, un point M d'affixe Z, tel que R de M est égal à M'. Cela est équivalent à quoi? Puisque le centre ici c'est θ1, c'est équivalent à θ1 M' est égal à θ1 M, et l'angle formé par T1M et T1 M', elle est congrue à pi sur 2 modulo 2. Et à partir de là, ça veut dire que Z' moins l'affixe de θ1 en module est égal à Z moins l'affixe de θ1 en module. Et par suite, on peut construire le nombre complexe qui a module 1, c'est l'affixe Z' moins l'affixe de θ1 sur l'affixe de Z moins l'affixe de 1. C'est un nombre complexe qui a pour module 1 et qui a pour argument pi sur 2. Donc ici qui reste sur la forme EI pi sur 2. Et puis on aboutit à Z' moins EI θ plus pi sur 4 est égal à EI pi sur 2, Z moins EI θ plus pi sur 4. Ici, EI θ plus pi sur 4, c'est l'affixe du centre de la rotation. Alors, ici, j'ai donné l'expression, la majorité des élèves apprennent par cœur cette formule. Donc, si on la donne, elle est correcte et c'est juste. Voilà, l'expression complexe de la rotation R est donnée par Z' moins EI θ plus sur 4, ça veut dire Z' est égal à EI θ plus pi sur 4, plus EI pi sur 2, Z moins EI θ plus pi sur 4. Donc, EI pi sur 2, c'est quoi? C'est I. EI pi sur 2, c'est I. Donc, on obtient I fois Z. La voici, Z' est égal à IZ. Plus EI θ plus pi sur 4. Moins I fois EI θ plus pi sur 4. Donc, on peut factoriser par EI θ plus pi sur 4. On obtient 1 moins I. Ou sous la forme la plus simple, plus 1 moins I, on sait déjà la forme complexe, la forme de l'air ou bien exponentielle de 1 moins I, c'est la racine de 2, E moins I pi sur 4. Alors on multiplie ici EI θ pi sur 4 par moins I pi sur 4, il reste EI θ multiplié par racine de 2. Donc on obtient Z' est égal à IZ plus racine de 2 EI θ, et voilà, c'est l'expression complexe de la rotation R. Pour la question petit b, vérifions que b est égal à la racine de 2 EI θ, je m'excuse, c'est EI θ, racine de 2 EI θ, plus I, où b c'est l'affixe de b, de grande B, et b c'est quoi? C'est l'image de I par la rotation R. Donc puisqu'on connaît l'expression complexe de cette rotation, pour trouver l'affixe de B, il suffit de remplacer Z par l'affixe de I et de trouver Z', Z' sera encore B. Donc d'après l'expression complexe de cette rotation, on a B, c'est quoi? C'est l'affixe de I, c'est 1, et l'affixe de grande B, c'est petit b. Donc on va avoir B est égal à I fois 1, c'est l'affixe de I, c'est 1, plus la racine de 2 EI θ. Donc c'est racine de 2 EI θ plus I. Et voilà, petit b, l'affixe de point B, c'est racine de 2 EI θ plus I. La quatrième question, déterminons l'affixe de C, où C c'est l'image de A par la translation de vecteur moins V. Et V c'est quoi? C'est l'élément de la base du repère. Là-bas, le repère c'est OUV. Donc V c'est l'élément de la base. On a T moins V de A est égal à C, équivalent petit l'affixe de C. On parle ici de terminologie affixe, on utilise petit c, petit a, etc. Donc c'est équivalent l'affixe de C est égal à l'affixe de A plus l'affixe de moins V. C'est équivalent à l'affixe de C. L'affixe de A c'est racine de 2 EI θ et l'affixe de moins V
est égal moins I. Pourquoi? Parce que la fixe de V, c'est I. V, il est ici, donc on a des U, des O, des V. Donc la fixe de V, le V a pour coordonnées, 0, 1. Donc la fixe de V, c'est 0 plus 1 fois I, donc c'est I. Donc avec le moins, on va avoir moins I. C'est l'opposé de V. Donc moins I. Donc la fixe du point C, l'image de A par la translation de vecteur moins V, et la fixe de C donnée par la fixe de C est égale à racine de 2 θ moins I. La dernière question, montrer que A est le milieu de segment BC. Donc, pour montrer que A est le milieu de segment BC, il suffit de calculer la fixe de milieu du segment BC. Or, la fixe du segment milieu BC, c'est la fixe de B plus la fixe de C divisé par 2. On a la fixe de B plus la fixe de C divisé par 2. La fixe de B, c'est déjà trouvé, le voici, c'est racine de 2 et θ plus I. La fixe de C, c'est racine de 2 et θ moins I, divisé par 2. On fait disparaître I moins I, sont opposés. Elle reste racine de 2 et θ plus racine de 2 et θ, c'est-à-dire 2 fois racine de 2 et θ divisé par 2, c'est racine de 2 et θ. Et racine de 2 et θ n'est que la fixe de A. Donc, A, c'est le milieu de BC. Et voilà, c'est tout pour cet exercice qui est assez simple. On se rencontre dans une vidéo, Inch'Allah, pour voir la correction de l'exercice 4 porté sur l'étude de fonction, puis l'exercice 5. Ainsi, on va terminer la correction de l'examen du baccalauréat Sciences Maths A et B proposé en 2014 lors de la session normale.